les modèles professionnels, ils sont quand même relativement chahutés. Donc celui qui en fait l'analyse, je pense, la plus intéressante aujourd'hui, c'est Robert Lafaure. Alors, d'un point de vue plutôt juriste, mais en tout cas, dans la revue française d'action sociale, il y a un papier sur cette question-là, les modèles professionnels à l'épreuve des attendus du modèle inclusif. Donc son hypothèse, c'est de dire, bon, on passe d'un modèle réparateur à un modèle plus inclusif. Ça vient transformer les attendus des pratiques, et du coup, ça change les compétences requises pour l'exercice professionnel. Donc, je voudrais dire à peu près ce que l'on en voit. Si vous voulez une recension complète de ça, peut-être il y a un rapport de l'IGAS sur l'accompagnement social de 2018, qui est un bon rapport, qui n'est pas un rapport d'inspection, mais qui est un rapport documenté, quoi. Il est plutôt intéressant. Et au fond, il y a 5 choses, ou en tout cas 5 éléments, qui sont des pratiques attendues des travailleurs sociaux. Je vous les donne. La première, c'est la question de la coordination des prestations. Dans le modèle inclusif, il y a un certain nombre de prestations, il faut donc les coordonner. Je vais aller rapidement, mais on en discutera si vous voulez. Le deuxième, Pierre l'a dit, c'est comment on valorise le pouvoir d'agir des personnes accompagnées. Et je rajouterai, comme l'a dit Maryse et Pierre tout à l'heure, comment on valorise le pouvoir d'agir des travailleurs sociaux. C'est en ça que ça renverra à la question managériale, mais aussi au mode d'organisation. Tout à fait. Bon, c'est pas, si vous êtes encore un directeur comme dans les années 75 où vous gouvernez par la circulaire, vous n'allez pas, ou difficilement, développer le pouvoir d'agir de vos collaborateurs. Bon. Le troisième, c'est l'accompagnement global. Donc ça a été dit, je ne reviens pas dessus, mais je pense qu'il y a une question importante. Le quatrième que je remets, parce que je pense qu'elle n'est pas assez discutée dans toutes les orientations qu'on peut lire, il y a quand même l'idée qu'il faut donner une inflexion au travail social en résultat. Alors en effet, moi je vais dire en résultat parce que c'est comme ça que je le lis, notamment dans le plan de lutte, de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il y avait beaucoup cette question-là. Donc quand je dis en résultat, territoire zéro chômeur, longue durée, voilà, ça c'est une manière de le regarder, de le raisonner, plus qu'en effet, en résultat. Voilà. Bon. Alors est-ce que c'est un effet du New Public Management? Pierre dira, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ça. Donc c'est les procédures, c'est un certain nombre de choses sur lesquelles quand même... mesures d'impact, etc. Voilà, on a du mal quand même à se mettre à distance. Et puis le cinquième qui est peu discuté, mais qui est quand même plus de l'ordre de l'implicite, et je pense qu'il va falloir qu'on l'explicite, c'est la question du numérique. Les systèmes d'information en termes de compétences attendues, ou les effets sur les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux, n'est pas neutre. Finalement, il y a peu de choses aujourd'hui écrites sur les effets. Bon, ça c'est là. Je dirais c'est les 5 compétences clés qu'on retrouve peu dans les diplômes d'État tels qu'ils sont structurés. D'abord parce que c'est des compétences émergentes, mais en tout cas du côté des employeurs, c'est ce dont on a besoin pour accompagner un modèle inclusif, plus inclusif. Il y a une question qui fait débat parmi les employeurs, mais aussi dans le dialogue social entre les employeurs et les syndicats de salariés. C'est la question de savoir est-ce que c'est des nouvelles fonctions, de nouvelles compétences ou des nouvelles fonctions, donc référent de parcours, coordinateur de parcours, est-ce que c'est une nouvelle fonction ou est-ce que c'est un nouveau métier? Donc un nouveau métier, qui dit nouveau métier, dit nouvelle certification professionnelle. On regarde la définition que j'en ai donnée. Voilà. Donc on n'arrive pas trop à se mettre d'accord. Donc comme l'État n'a pas réussi à structurer une doctrine autour de ce que serait une fonction ou un métier, on a assisté depuis une dizaine d'années, parce que c'est pas nouveau, à une hyper-croissance des référentiels professionnels. Une prolifération. Voilà, plus ça va, plus ils sont obèses, à tel point qu'on peut se retrouver avec un référentiel professionnel. Alors, celui que vous connaissez mieux, c'est Café Ruisse ou DIS, encore DIS ça va, mais Café Ruisse, on a une ribambelle d'indicateurs de compétences, qui pour certains n'en sont pas, mais on essaie comme ça, dans un mouvement un peu général, de couvrir tout, de couvrir tous les possibles de la compétence. Voilà, donc le travailleur social dans les réformes de 2018, il sait tout faire, il peut tout faire. Bon, en vérité, c'est pas la réalité des pratiques, donc des exercices professionnels.
mais on est dans cette question. En tout état de cause, si on suit un peu Robert Laffort, lui, il fait l'hypothèse qu'il y a quand même une transformation profonde, il y aura une transformation profonde, bien au-delà des seules compétences que je viens de dessiner, une transformation profonde des fonctions, des missions des travailleurs sociaux. Et la première qu'il repère, lui, c'est de dire, au fond, on va avoir un premier métier, ou une série de métiers autour des métiers de prestation. Métiers de prestation, de conseil éducatif, de conseil socio-éducatif, de conseil familial, etc. Cette arrivée, ou en tout cas cette nouvelle famille de métiers autour de la prestation, elle est apparente dans les écoles de formation parce que, par exemple, chez moi, 20% des jeunes gens qui sortent d'études nous disent je veux être en libéral. Je ne veux pas travailler en institution, je ne veux pas être dans une organisation de travail, je veux être autonome et je veux accompagner des familles sur tel ou tel domaine d'expertise qui serait le sien. Ça, c'est le premier métier, entre guillemets, en tout cas, on va le voir apparaître. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est la question de l'accompagnement, qui serait une deuxième figure, l'accompagnement au sens général du terme, même si on le retrouve déjà dans les référentiels. Mais Robert Laffort dit qu'il y a peut-être deux logiques d'accompagnement émergentes. La première, c'est plutôt du suivi individuel, au sens de celui qui va, comment on va le dire, régler les problèmes du parcours. C'est-à-dire que l'accompagnement, ce n'est pas une juxtaposition de prestations. Il faut bien les coordonner, il faut bien les donner un peu de cohérence. Alors, je pense à quoi? Alors évidemment, je pense à Séraphin PH, je pense à ces manières de penser une nomenclature de prestations, sous couvert d'une analyse des besoins et des attentes. C'est quand même cet univers-là qui nous est proposé, même si je pense que Séraphin est en train d'être abandonné. En tout cas... En l'état, oui. En l'état, oui. Donc il y a quelque chose qui est de suivre le parcours, et puis après il y a le deuxième qui va essayer d'organiser les parcours. Ensuite, il y a une troisième question qui est au fond, il va y avoir aussi des gens qui vont être là pour construire des parcours, mais plutôt dans les cadres institutionnels. Voilà, donc les approches par dispositif dans le champ médico-social, par exemple, sont des approches qui vont nécessiter plus d'ingénieurs sociaux, entre guillemets, en tout cas plus de capacité à repérer les ressources sur un territoire, les combiner, développer celles qui manquent, de façon à ce que, comme on dit dans le monde de la formation, sans couture, les parcours sans couture.